Bonjour à tous! Je suis très excité de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui et ce qu'on va discuter en fait, c'est comment le résoudre définitivement le manque de motivation sans être davantage discipliné. Donc, si vous êtes comme moi, la motivation, c'est quelque chose qui était souvent difficile dans le passé. Donc, c'est quelque chose qui était éphémère. Donc, elle arrivait, était présente pendant un certain temps, puis pendant un autre, malheureusement, elle disparaissait comme par magie. Ben, j'imagine justement que vous ressentez la même chose, vous vivez la même chose que moi, et puis dans votre tête, justement, vous dites que vous n'avez pas le choix d'avoir de la motivation afin de justement faire les choses que vous connaissez là, déjà très bien pour perdre du poids, comme faire l'activité physique, faire aussi attention à son alimentation. Bien sûr que je veux dire faire attention, il y a des actions précises que vous allez apprendre là, dans ce programme de coaching TRD. Donc, puis c'est vraiment une des raisons principales que les gens finalement réussiront pas leur perte de poids. Ça va être une des raisons vraiment qui sont le plus données, c'est parce qu'ils n'ont pas la motivation. Fait que vraiment aujourd'hui, dans ce petit vidéo que je vais enregistrer, le but va être vraiment de régler ce problème-là là, une fois pour toutes pour que la motivation ne soit plus, je dirais même une excuse ou un problème là, afin justement de régler là, votre problème de surplus de poids une fois pour toutes. Fait que, alright, on se lance directement là, dans le contenu sans plus tarder. Donc, c'est quoi la motivation? Je trouvais ça super intéressant d'aller regarder en fait à la source, c'est quoi la définition de la motivation. Fait que, définition du Larousse, c'est ce qui motive, explique, justifie une action quelconque ou la cause. Donc, ce que j'aime vraiment dans cette définition du Larousse, c'est qu'il justifie, qu'il explique. Parce que quand on voit ces mots-là, fait réfléchir parce que quand on regarde l'exemple de vous n'avez pas la motivation. La motivation dans votre cerveau est imprégnée avant justement de faire une action, nécessairement. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que si vous n'avez pas de motivation, ben, nécessairement, vous n'avez pas passé à l'action. C'est vraiment ça là, le problème euh, que vous avez généralement. Donc, le fait d'expliquer puis de justifier, puis dans ce cas-là, ça vient vraiment relier à une action ou un résultat que vous souhaitez. C'est vraiment ça que je vais mettre en importance. Puis vous allez vraiment voir le lien là, au fil de cette présentation. Maintenant, deux types de motivation qui existent. Motivation intrinsèque, ça c'est la motivation qui est dite, là j'ai de la définition intrinsèque, lorsqu'un individu s'engage de façon volontaire et spontanée dans une activité en raison de l'intérêt et du plaisir qu'il trouve à effectuer celle-ci sans aucune là, récompense externe. Alors, motivation intrinsèque, c'est le fait d'avoir du plaisir. Donc, trouver un plaisir à faire cette action-là. Donc, si je donne par exemple le fait de faire un loisir particulier pour vous, je donne ça un exemple. Euh, Mais par exemple, Netflix, ok, écouter un film, je veux dire, presque tout le monde, on va dire, aime ça écouter un film, mais dans ce cas-là, justement, c'est une motivation intrinsèque parce que vous êtes motivé à écouter le film, donc l'action qui est d'écouter le film, à cause du plaisir que vous allez avoir. Fait que la motivation intrinsèque. La motivation, je dirais, de base, qui justifie aussi le fait pourquoi que quand justement, il faut vous entraîner, faire de l'activité physique, puis fait s'alimenter, ça devient difficile, c'est parce qu'on focus seulement sur cette motivation-là intrinsèque. Parce que vous n'allez pas seulement retrouver un plaisir tout le temps à vous entraîner, surtout si c'est le début pour vous. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Maintenant, deuxième type de motivation, celui-là, il est plus intéressant. La motivation extrinsèque. Donc, la motivation extrinsèque, c'est quoi? C'est que on va faire une activité, donc une action,
Non à cause du plaisir qu'on va y trouver instantanément, donc en ce moment, mais vraiment pour des raisons là, souvent externes, comme le fait d'aller s'entraîner. Ben, il y a des gens, malgré que moi, aujourd'hui, je trouve un plaisir, des gens aussi, quand ça devient une habitude et on retrouve quand même un plaisir à s'entraîner. Puis là, ça paraît fou parce qu'on se dit, ouais, ben, on force et qu'on a mal. Bref, il y a quand même une motivation intrinsèque qui peut se développer de ce côté-là, même si elle n'est pas présente au tout début. Puis l'autre aspect, c'est que le fait de s'entraîner, le fait de bien manger va vous permettre de perdre du poids, vous sentir bien dans votre peau, de être moins anxieux, stressé à cause d'activités physiques. Ça, c'est de la motivation extrinsèque. Donc, faites une action pas par le plaisir instantané, mais vraiment pour une raison là, externe. Donc, c'est comme j'ai écrit ici, ben, c'est aussi pour plaire à d'autres gens. J'ai écrit punition, récompense, pression sociale, obtention. Ça, c'était simplement là, un exemple tiré d'une définition. Donc, vous voyez le lien. Donc, si je peux résumer ça rapidement, motivation extrinsèque, c'est que tout de suite du plaisir à faire l'action. Donc, c'est facile à le faire. Puis la motivation extrinsèque, au contraire, vous faites l'action, puis vous allez retrouver un plaisir plus tard. Good. Puis juste avant d'aller plus loin, souvent, juste pour régler ça une fois pour tous, ça soit plus clair au niveau de la motivation, souvent, les gens ont tendance à placer la motivation en premier, l'action en deuxième et le résultat en troisième. Alors, s'il n'a pas de motivation, bien, à ce moment, l'action ne se passera pas, puis nécessairement, il n'y aura pas de résultat. Ça, c'est le schéma principal là, inconsciemment que les gens vont avoir, mais ce principe-là est tout à fait faux parce que la motivation, c'est quelque chose qui est éphémère, donc qui est présent 40-50% du temps. Fait est-ce que c'est possible pour vous de perdre du poids, même si la motivation n'est pas présente? Non, parce que vous ne serez pas constant. Puis la constance, c'est vraiment la chose la plus importante euh, qui va vous donner là, des résultats à long terme. Fait que justement, il faut revoir ce modèle-là puis complètement le changer. Donc, je souhaite énormément prendre des notes. Là, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, ça va vraiment beaucoup vous aider. Fait qu'il faut changer ce modèle-là. Donc, voici le nouveau modèle pour vous. Premier, ça va être l'action. Deuxième, ça va être résultat. Et troisième, ça va être résultat. Ça va être motivation, pardon. Donc, en ayant justement ce nouveau schéma-là, on va mettre beaucoup plus d'importance sur la motivation extrinsèque. La raison derrière ça, c'est que vous savez que vous allez passer à l'action directement pour justement une motivation, donc un résultat futur. Donc la motivation ne sera pas au tout début. Fait comme ça, vous avez 100% du contrôle sur le fait de passer à l'action. Puis on sait que le fait de passer à l'action, c'est ça qui donne des résultats. Puis la motivation, elle va arriver à la fin parce que vous allez avoir eu des résultats. Puis si je vous pose la question suivante, si vous avez des résultats, est-ce que vous allez être motivé à continuer? Nécessairement parce que vous avez créé un momentum, puis vous allez vouloir juste continuer, garder vos belles habitudes. Ça, c'est vraiment le schéma, on va dire, le plus applicable pour vous. Donc, parlons maintenant de motivation. Qu'est-ce qui permet vraiment d'avoir une flamme, puis de se pousser là-dedans? Tout d'abord, c'est de reconnaître son pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que vous souhaitez perdre du poids? Vraiment connaître la source profonde, vraiment la source profonde de votre motivation. Puis, c'est souvent très extrinsèque. On va se dire, perdre du poids, c'est pas souvent par le plaisir de juste le faire. Sinon, tout le monde serait pas sur plus pas, vous comprenez? C'est beaucoup plus extrinsèque, comme par exemple, je perds du poids parce que je vais améliorer mon image corporelle. J'aime pas me regarder devant le miroir. Je veux être un bel exemple pour ma famille.
Donc, tout ça, c'est des exemples plus profonds. Donc, des raisons qui vont vous, on va dire motiver, mais j'aime pas le mot motiver parce que motiver à passer à l'action, parce que quand on dit ça, c'est que ça met sous-entendre dans notre inconscient que la motivation est avant l'action. Puis, pourquoi c'est pas correct? C'est parce que même si vous n'êtes pas motivé, vous avez quand même le pouvoir de passer à l'action. Je donne un exemple super. Le fait d'aller travailler, il y a des journées que ça vous tombe pas tout le temps. Donc, on pourrait dire que la motivation n'est pas présente. Mais vous passez quand même à l'action parce que vous n'avez pas le choix d'aller travailler. Donc, est-ce que votre motivation vous limite réellement? Non, vous avez le choix. Passer à l'action ou soit utiliser cette excuse de la motivation. Juste un petit side note. Maintenant, on revient là, sur le pourquoi. Vraiment connaître là, votre pourquoi, ça va être quelque chose qui va vous aider. La simple et bonne raison derrière ça, c'est que quand vous allez avoir la difficulté à passer à l'action, mais rappelez-vous de votre pourquoi. Donc, si aujourd'hui, il faut que je me fasse un repas super santé pour souper, avec une bonne quantité de protéines, mais ça me tente tellement pas, je suis fatigué de ça. Puis tu te rappelles dans ta tête de dire, si je me prépare pas ce repas-là, bien, je sais pourquoi je sais ça, c'est pour être un bel exemple pour ma famille. Ben là, je suis en train justement de faire le contraire. Mes enfants vont me voir me laisser aller. Alors, je ne serai pas un bel exemple là, ce soir pour ma famille. Alors, je le fais, et je passe à l'action. Donc, voici comment justement connaître votre pourquoi peut vous aider. Puis, juste comme exercice comme ça, la chose la plus facile pour connaître son pourquoi, vraiment un pourquoi le plus profond, c'est de faire l'exercice suivant là, avec moi. Alors, on va dire, David, pourquoi est-ce que tu souhaites perdre du poids? Bien parce que je veux améliorer mon image corporelle. Alright. Donc déjà là, on a une réponse. Le but de cet exercice-là, c'est d'aller chercher là, en profondeur, ce que j'appelle des niveaux en fait. Donc, je viens d'obtenir mon niveau 1 de pourquoi. Maintenant, on va chercher notre niveau 2, ensuite notre niveau 3, notre niveau 4, notre niveau 5, le plus loin qu'on peut aller en fait. Puis plus que vous allez être bas, souvent, plus que votre pourquoi va être profond. Je vous explique comment le faire. Donc, pourquoi est-ce que je souhaite perdre du poids? Parce que j'améliorerai mon image corporelle. Voici mon premier niveau de pourquoi. Ensuite, vous répétez la même question, mais avec votre niveau 1. Alors, pourquoi est-ce que David, je veux améliorer mon image corporelle? Parce que je veux me sentir bien dans ma peau. Boum, j'ai mon pourquoi numéro 2. Donc, ce n'est plus juste une question d'apparence, c'est de me sentir bien à l'intérieur. Donc, vous voyez déjà que c'est plus profond que. Vous voyez qu'au tout début, c'était superficiel, alors que maintenant, c'est à l'intérieur de moi. Fait que c'est plus profond. On continue. Mais pourquoi, David, tu veux te sentir mieux dans la peau? Parce que je veux être un. Tu sais, me sentir bien dans ma peau parce que je veux être capable de show up à 100% dans ma vie. Je veux être capable. Je donne juste un exemple, c'est pas la mienne. Dire, je veux être présent là, pour mes enfants. Je donne juste ça comme exemple. Ok, excellent. Je vais être présent pour mes enfants. Si je me sens pas bien autour de moi, ça va m'empêcher de passer à l'action. Si je suis pas bien pour si je suis pas bien pour moi, mais comment est-ce que je peux redonner aux autres? Donc, c'est dans cette philosophie-là. Donc, maintenant, on a déjà notre niveau 3. Maintenant, on va aller au niveau 4. C'est sûr, ça peut être difficile d'aller plus loin. Euh, je vous demande de faire l'exercice. Donc, niveau 4, maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'être présent pour des enfants? Parce que je veux avoir, justement, d'avoir accompli ma vie, puis d'avoir laissé quelque chose dans ce monde-là. Vous voyez à quel point ça va vraiment plus loin que juste, tu sais, j'aime pas mon image corporelle. Fait que voici une façon de justifier vos actions avec une motivation extrinsèque.
guys. Mais toujours se rappeler avec le schéma que c'est pas nécessairement avant, mais ça va venir après. Donc, action, résultat, motivation, que motivation. Excusez-moi. Ce n'est pas motivation, action, résultat, mais c'est action, résultat, motivation. Alright, excellent. Deuxième point. Justement, pour passer à l'action, pour avoir des résultats, mais c'est plus difficile. Fait que nécessairement, c'est un point, il faut sortir de sa zone de confort. Puisque sortir de sa zone de confort, passer à l'action, même lorsque ça ne vous tente pas, c'est ça qui va vous donner des résultats. Fait que lorsque justement vous avez manqué de motivation, ça ne va pas vous tenter, bien, rappelez-vous justement de votre pourquoi. Puis, j'adore cette phrase-là, mais dites-vous dans la tête, fuck off, just do it. Parce que votre cerveau va vous donner mille et une excuses rationnelles pour rester assis puis absolument rien faire parce que vous êtes trop fatigué ou whatever. Votre cerveau vous empêche d'atteindre ce que vous voulez réellement. Alors, c'est votre responsabilité de le contrôler, de le gérer pour dire non, c'est assez. Bang, fuck off, just do it, je vais le faire. Puis, si vous ne passez pas à l'action, mais ça revient, là, puis c'est triste, mais c'est vrai, ça revient simplement à mentir là, à vous-même avec une excuse. C'est-à-dire, non, ce soir, je suis vraiment fatigué, j'ai une grosse journée. Tu sais, pour vous, c'est tellement important de perdre votre surplus de poids pour tous les pourquoi vous énumérez dans l'exercice que vous allez faire. Donc, ça revient simplement à vous mentir à vous-même. Puis, je tiens à vous rassurer, c'est totalement normal parce que l'être humain, là, à la base, il veut pas sortir de sa zone de confort, puis il veut se protéger pour rester en vie. Parce que, justement, il y a des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, le but de l'être humain, c'était simplement de rester en vie. Aujourd'hui, le monde est complètement différent. Puis, qu'est-ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le challenge, ce qui est plus difficile réellement, c'est de passer à l'action. Mais c'est pas nécessairement l'action telle quelle. C'est cette procrastination, cette résistance-là, je vous dis, c'est souvent, très souvent, plus difficile que l'action elle-même. Puis là, vous allez vous demander, là, comme au début, je vous ai dit, mais nécessairement, tout faire ça, ça vous demande plus de discipline. Alors que le titre du vidéo, c'était comment résoudre définitivement le manque de motivation sans être davantage discipliné. Je vous explique maintenant cette partie-là. Vous avez tout à fait raison de dire que oui, ça demande davantage de discipline, mais en même temps, c'est faux. Parce que à court terme, nécessairement, ça va demander beaucoup de discipline, sauf qu'à long terme, ça va vous en demander presque peu. Je vous explique pourquoi. Une habitude, lorsqu'on la crée au tout début, ça demande énormément de discipline, puis au fil des jours, l'habitude devient là, je dirais pas permanente, mais ça devient quelque chose ancré à vous, et ça vous demande beaucoup moins de discipline, autant pour les bonnes et mauvaises habitudes. Puis juste le fait de dire fuck off, just do it, excusez-moi, c'est une habitude aussi qu'on entraîne notre cerveau à le faire. Donc là, de passer à l'action. Comme le fait pour les enfants de se brosser les dents, comme le fait de s'entraîner. C'est une habitude que vous avez créée. Puis, comme j'ai dit, une habitude du début, ça demande énormément de discipline. Puis à long terme, ça demande beaucoup moins de discipline parce que c'est imprégné en vous. Alors, ça demande beaucoup moins de discipline à être motivé. Donc, motiver, c'est quoi? Passer à l'action, d'une certaine façon. Tu sais, en moyenne, une vraie habitude, là, ça prend 66 jours vraiment à être implémenté. Donc, en vous, puis pas en 21 jours. C'est vraiment la moyenne. Des fois, ça peut prendre 21 jours, des fois 66 jours, dépendant là, de la difficulté de l'habitude. Alors, ça va être gagnant là, à long terme. Puis, c'est vraiment ça dans n'importe quoi. Dans la perte de poids, whatever. C'est vraiment, vous avez développé une nouvelle habitude. Ça demande énormément de discipline au début, comme justement
s'entraîner pour vous, si c'est pas quelque chose que vous faites énormément. Le fait aussi au niveau alimentaire, si vous n'êtes pas habitué à faire attention, de regarder vos portions, c'est normal, ce manque d'habitude. Puis c'est pour ça justement que le programme est progressif, le programme de coaching TRD, pour cette simple et bonne raison-là. Fait que vous pouvez vraiment faire cela là, avec n'importe quoi là, pour pratiquer cette habitude-là de juste passer à l'action, même si ça ne vous tente pas. Que ce soit avec la vaisselle, le ménage, la cuisine, vraiment n'importe quoi. Fuck off, just do it. Vous le faites, vous passez à l'action. That's it, that's all. Sinon, ça revient à vous mentir tout le temps, procrastiner. Puis en même temps, je comprends très bien parce que quand je dis ça, je ne suis pas nécessairement la personne la plus parfaite là-dessus. Mais imaginez si vous faites déjà 50-60% du temps, vous passez plus à l'action qu'à la normale. Puis comment de résultats de plus ça va donner dans votre vie? Au niveau de la perte de poids, parce que vous êtes capable de bouger, passer à l'action, faire attention à votre alimentation, vous coucher plus tôt, ça va vraiment là, transformer votre vie. Fait que, hey, sur ce, petit recap de cette vidéo-là. Comme devoir, je vous suggère même c'est une obligation de faire les niveaux de pourquoi, de l'écrire sur une feuille pour vous rendre compte. Ensuite, devoir numéro 2, c'est de passer à l'action. Laissez faire ces excuses que vous faites dans votre tête. T'sais, la motivation, le manque de motivation, c'est quoi finalement en écoutant tout ça? C'est une forme d'excuse. Laissez pas une excuse dicter là, finalement votre vie, vos résultats, puis qui vous voulez être dans le futur. Soyez justement la source et la raison que vous allez changer. Puis comment vous allez le faire, c'est en passant à l'action et non en écoutant là, ce manque de motivation qui est constamment présent. Puis vous allez voir, passer à l'action, au début, ça va demander beaucoup de discipline. Puis au fil du temps, ça va être beaucoup plus facile, comme dans n'importe quoi. Fait que sur ce, j'espère que vous appréciez énormément cette vidéo. Ça va vous aider énormément. Fait que sur ce, on se retrouve bientôt. Puis si vous avez des questions, besoin d'aide, gênez-vous pas, je suis toujours là pour vous. À plus!